Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 62e podcast. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Ouais, très bien. Super. Renaud, aujourd'hui, on va revenir sur le Super Bowl 55 qui s'est disputé entre les Buccaneers de Tampa Bay. Qui a été disputé entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Chiefs de Kansas City. Évidemment, ce match s'est déroulé le 7 février dernier. Et on va surtout revenir sur les éléments à surveiller qu'on avait énumérés lors de notre dernier podcast en compagnie de Charles-Antoine Delisle. Alors, sans plus attendre, Renaud, on va tout de suite parler de la performance de la ligne à l'attaque des Chiefs de Kansas City. C'était le gros point d'interrogation du côté des Chiefs, évidemment, parce que là, 2 joueurs manquaient à l'appel en raison d'une blessure. On ajoute à ça, évidemment, Laurent Duvernay-Tardif qui a décidé de ne pas jouer cette saison. Alors, on manquait 3 joueurs qui avaient été présents lors de la conquête du Super Bowl l'an dernier, évidemment, là, du côté des Chiefs de Kansas City au niveau de la ligne à l'attaque. Et ça a vraiment été une soirée difficile pour, évidemment, la ligne à l'attaque des Chiefs de Kansas City. Renaud, Patrick Mahomes a été sous pression à 29 reprises. C'est un record. En fait, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du Super Bowl. Il a été sous pression, tout simplement, Renaud, tout le long du match. Alors, évidemment, là, du côté de la ligne à l'attaque des Chiefs, ça ne s'est pas déroulé comme on le souhaitait. C'était un gros point d'interrogation. Et évidemment, les Bucs de Tampa Bay, qui était une équipe qui avait beaucoup de facilité à mettre la pression sur le corps arrière, en a profité là, lors du Super Bowl 55. Oui, exactement, Hugo. Donc, pas Tom Brady, désolé, mais Patrick Mahomes n'a pas eu beaucoup de temps tout au cours de la game. Donc, on l'a vu, a dû beaucoup reculer quasiment durant toutes ses attaques. Il a dû reculer des fois jusqu'à 20 verges plus en arrière de lui. Donc, c'est sûr que ça complique beaucoup les passes. En plus, les receveurs des Chiefs qui ont eu plusieurs difficultés, eux aussi, on en reviendra un peu plus tard dans le podcast. Mais ça n'a vraiment pas été la soirée pour l'attaque des Chiefs. Non, évidemment, absolument. Là, c'est sûr que ça a été difficile. Patrick Mahomes a fait du mieux qu'il pouvait, mais l'attaque des Chiefs n'a pas performé comme on le voulait. Et en plus, c'était la formation qui avait la meilleure attaque, qui avait connu évidemment la meilleure saison à l'attaque dans la NFL. Et là, soudainement, l'attaque n'a pas été en mesure de performer lors du Super Bowl 55. Si on compare évidemment à Patrick Mahomes, qui a été sous pression à 29 reprises, un record dans l'histoire du Super Bowl. Du côté de Tom Brady, il a été sous pression à seulement 4 reprises au cours du match. Alors, évidemment, la ligne à l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay a fait le travail. Un autre point d'interrogation, Renaud, là, c'était évidemment du côté des Buccaneers de Tampa Bay, la défensive. On se demandait comment est-ce que la défensive des Bucs serait en mesure de contrer Tyreek Hill, qui a connu une saison extraordinaire, qui a connu aussi de très bonnes performances en séries éliminatoires. On ajoute aussi, évidemment, au niveau de l'attaque des Chiefs, il y a Travis Kelce qui est à surveiller. Comment est-ce qu'on va être en mesure aussi de neutraliser le jeu au sol des Chiefs? Alors, évidemment, les Chiefs possédaient beaucoup d'atouts là, qui pouvaient être dangereux pour le Super Bowl 55. Par contre, du côté des Buccaneers, on sentait évidemment qu'on avait le vent dans les voiles au niveau de la défensive. Là, ça s'était super bien passé défensivement depuis le début des séries. Face aux Saints, évidemment, on a été en mesure de créer des revirements, d'avoir des interceptions. Très bon match de la défensive aussi face aux Packers de Green Bay et aux joueurs le plus utiles, évidemment, lors de la saison 2021, Aaron Rodgers. Et ça s'est poursuivi au Super Bowl 55. Renaud, du côté de la défensive des Bucs, on a été en mesure de neutraliser la meilleure attaque de la NFL. Non seulement on est en mesure de les neutraliser, mais du côté des Chiefs, on n'a pas inscrit un seul touché lors du match. Quel travail de la part de la défensive, évidemment, des Buccaneers. Oui, exactement, Hugo. Donc, à chaque fois que les Chiefs ont réussi à se rendre dans la zone payante, ça a été soit converti en beauté ou soit que ça a été raté, malgré le fait qu'ils ne se sont pas souvent rendus profondément dans la zone des Bucs. Mais sinon, la performance de Travis Kelce et Tyreek Hill, comme tu l'as dit, a été assez décevante. Donc, Travis Kelce, qui était l'allié rapproché de l'année dans la NFL, avait aussi les pouvoirs dans les voiles dans cette saison extraordinaire. Donc, j'ai été quand même assez surpris de voir comment il n'a pas réussi à se démarquer autant que dans les autres matchs. D'habitude, il était vraiment supérieur
aux joueurs qui le couvraient. Dans le match passé, ça a été vraiment plus difficile pour lui. Oui, exactement. Et ça, c'est tout. Faut donner crédit à la défensive des Bucks. Tout à l'honneur, évidemment, de la défensive des Buccaneers. Après ça, c'est sûr que les joueurs des Chiefs ne se sont pas aidés non plus. Non seulement Patrick Mahomes était constamment sous pression, mais en plus, c'est arrivé à quelques reprises, là. En fait, que Travis Kelce, par exemple, avait évidemment était libre. On n'a pas été en mesure là d'attraper le ballon. C'est arrivé à quelques reprises que les joueurs ont reçu le ballon directement sur le casque. On a manqué de synchronisme. Les joueurs, je parle notamment au niveau des receveurs, ne semblaient pas être très prêts à disputer le match. On a commencé très lentement et particulièrement au début de la rencontre, il y a eu quelques échappées là, qui ont coûté le match sans aucun doute aux Chiefs de Kansas City parce qu'on aurait pu prendre le momentum dès le départ. Je pense à Travis Kelce, je pense que Tyreek Hill aussi a manqué de synchronisme à un moment. Alors les receveurs des Chiefs de Kansas City n'ont pas bien performé et faut encore une fois là, donner crédit à la défensive des Bucks. On a Devin White qui a connu un excellent match, une interception. Antoine Winfield Jr. aussi a évidemment réalisé une interception. Face à un corps arrière qui n'a pas lancé beaucoup d'interceptions au cours de l'année, on a été en mesure d'en forcer 2. Alors, quel travail de la part de la défensive des Bucks. C'est la raison qui explique vraiment, selon moi, pourquoi les Buccaneers ont été en mesure là, de se sauver avec la victoire. C'est qu'on a été en mesure de neutraliser une attaque qui n'avait vraiment pas fait face à l'adversité depuis le début de la saison. Et justement, là, lors du Super Bowl 55, lorsque la pression est forte, c'est très difficile de pouvoir se sortir de la misère. Les receveurs des Chiefs n'ont pas été en mesure de le faire. Un joueur qui a très bien performé, là, évidemment, lors du Super Bowl 55, et il évolue pour les Bucks de Tampa Bay, c'est Tom Brady, Renaud. Il a remporté, évidemment, le titre du joueur le plus utile à son équipe lors du Super Bowl. Un excellent match là, de la part de Tom Brady. Il a récolté 3 passes de toucher lors de la première demi, et le momentum, là, il a tout de suite là, guidé les siens vers le droit chemin. Le momentum était du côté des Bucks dès le début de la rencontre, et évidemment, faut donner crédit à Tom Brady qui, encore une fois, par son leadership, a été en mesure de guider les siens vers la victoire. Exactement, Hugo. Donc, comme tu l'as dit, du côté des Bucks, tout allait sur des roulettes comparé au côté des Chiefs. Donc, Rob Gronkowski qui a très bien performé. Donc, on le sait, le duo Brady-Gronkowski, l'un des plus dominants depuis de nombreuses années dans la NFL, a encore fait des ravages au Super Bowl avec deux passes de toucher pour Tom Brady vers Gronkowski. Donc, ça s'est très bien passé de leur côté. Aussi, il ne faut pas oublier la performance de Leonard Fournette du côté des Bucks qui a très bien performé. Donc, le coureur de ballon des Bucks. Oui, exactement, Renaud. Effectivement, tu fais bien de le mentionner. Et Gronkowski a connu un excellent match, évidemment, lors du Super Bowl 55. 6 réceptions, 67 verges, 2 passes de toucher attrapées, donc 2 touchés inscrits. Gronkowski, on se demandait si son âge allait le rattraper. Il a vraiment très bien performé lors du Super Bowl 55. Et c'est important de mentionner que du côté des Bucks, non seulement on avait terminé l'année dernière, on a terminé la saison avec une fiche de 7 victoires, 9 défaites. Et on est allé chercher des joueurs, Renaud, qui n'étaient pas nécessairement convoités, mais qui ont vraiment fait la différence, évidemment, et qui ont permis aux Bucks de se sauver avec le Super Bowl cette année. Bon, notamment Tom Brady. Tom Brady était très convoité. C'était déjà le meilleur corps arrière de l'histoire de la NFL, le meilleur joueur de l'histoire de la NFL. On le savait déjà. Mais, évidemment, là, il allait disputer une saison à l'âge de 43 ans. On se demandait s'il allait être en mesure de performer. Les Buccaneers l'ont évidemment signé et il a très bien performé au cours de la saison régulière. 40 passes de toucher à 43 ans, c'est tout à fait exceptionnel. Et un autre joueur qui n'était pas convoité, mais en fait, que les Bucks sont allés chercher, c'est évidemment Rob Gronkowski. On s'est dit, OK, on vient d'aller chercher Tom Brady. On faudrait peut-être aller chercher, évidemment, son allié rapproché avec qui il a connu beaucoup de succès. Donc, on a été en mesure de convaincre Gronkowski de revenir au jeu. On se rappelle, il était retraité là, à ce moment-là. On est en mesure de le convaincre de revenir au jeu et ça fait toute la différence parce que il a connu un fort match lors du Super Bowl 55. Un autre joueur qu'on est allé chercher, c'est évidemment Antonio Brown. Antonio Brown qui avait beaucoup de talent, mais qui avait
évidemment des problèmes à l'extérieur du terrain où plusieurs équipes, là, en fait, il a tenté à plusieurs reprises de s'intégrer dans une formation, mais trop de problèmes à l'extérieur du terrain. Aucune équipe voulait justement ce joueur-là dans son vestiaire. Par contre, on savait que Tom Brady avait eu une très bonne relation avec Antonio Brown parce qu'Antonio Brown avait essayé justement de s'intégrer dans la formation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça semblait avoir bien fonctionné. Il semblait avoir une bonne relation avec Tom Brady. Tom Brady est tout simplement allé voir le directeur général des Buccaneers. Puis il a dit, là, on a besoin de se solidifier. Il faut aller chercher Antonio Brown. Et finalement, en fait, on n'était pas sûr du côté des Bucs si on voulait justement avoir Antonio Brown dans le vestiaire parce qu'il peut causer plusieurs problèmes. Et c'est Tom Brady qui a dit, inquiétez-vous pas, je vais faire en sorte qu'il va bien s'intégrer au vestiaire, qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Et vraiment, ça fait toute la différence. Lui aussi, il a attrapé une passe de Tom Brady dans la zone de but lors du Super Bowl 55. Et il y a Leonard Fournette aussi, Renaud, qui évoluait avec Jacksonville. Lui, il a été coupé, il n'a pas fait la formation. Les Buccaneers sont allés le chercher. Alors, les joueurs qui ont inscrit des touchés du côté des Buccaneers, Gronkowski, Brown, Fournette, ce sont tous des joueurs qui avaient été laissés de côté ou qui étaient retraités. Tous des joueurs qui ne semblaient pas avoir un avenir très prometteur. Les Bucs leur ont donné une chance et ça fait toute la différence. Alors, quel travail, évidemment, du côté des Bucs pour assembler une formation et malgré, il faut le dire, c'était une saison particulière avec la COVID-19. Alors, on n'a pas eu de match hors concours. C'était très difficile. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs qui se sont intégrés à l'équipe et les Buccaneers ont vraiment fait un excellent travail pour justement s'assurer que la chimie soit bonne entre les joueurs et on a finalement remporté le Super Bowl 55 tout à l'honneur évidemment des Buccaneers de Tampa Bay qui ont été en mesure là, d'aller chercher des joueurs qui n'étaient pas désirés dans la ligue, Renaud, et qui ont vraiment fait la différence lors du Super Bowl 55. Oui, Hugo, exactement. En plus, les Bucs ont gagné à la maison. Donc, une première fois qu'une équipe jouait le Super Bowl à la maison. En plus, on réussit à l'emporter malgré une certaine pression locale, si je puisse me permettre. Mais oui, donc, comme tu l'as dit, une très bonne performance des joueurs que les Bucs sont allés chercher. Mais avant de terminer, j'aimerais te parler d'un autre aspect du jeu. Donc, la performance des arbitres au Super Bowl, comment tu les as trouvés? Oui, évidemment, il fallait le mentionner. Il y a eu quelques décisions qui ont été discutables au cours du match. Là, je ne pense pas que c'est nécessairement ça qui a dicté le match parce que les Buccaneers de Tampa Bay l'ont emporté, Renaud, par la marque de 31-9. Alors, je ne crois pas nécessairement que ces quelques décisions discutables auraient changé la donne au cours du match, mais c'est sûr que là, je ne suis pas certain, mais je pense qu'on a terminé le match avec 120 verges de pénalité du côté des Chiefs de Kansas City. Il y a quelques pénalités qui ont été décernées qui étaient discutables, mais faut dire qu'on a tout simplement manqué de discipline quand même du côté des Chiefs de Kansas City. Je pense notamment à un moment donné, les Buccaneers semblaient se contenter d'un botté de précision, mais là, il y a un hors-jeu, évidemment, du côté des Chiefs de Kansas City. Ça fait en sorte que c'est un premier essai pour les Buccaneers. Et là, on donne une autre chance aux Buccaneers qui voulaient se contenter, évidemment, d'un botté de placement. Et finalement, on retrouve une façon là, d'inscrire 7 points au tableau. Alors, tout simplement, un manque de discipline du côté des Chiefs de Kansas City, malgré quelques décisions discutables. Là, et c'est clairement un match à oublier du côté des Chiefs. Tom Brady a remporté, Renaud, son 7e Super Bowl. C'est son 5e titre, si je ne m'abuse, du joueur le plus utile à son équipe lors du Super Bowl. Et ce qui est particulièrement impressionnant, Renaud, c'est que Tom Brady, maintenant, je l'ai dit, est à 7 bagues du Super Bowl. C'est plus que n'importe quelle équipe dans la NFL. Alors, on se rappelle, les deux franchises qui ont remporté le plus de Super Bowl dans leur histoire sont évidemment les Patriots de Nouvelle-Angleterre avec Tom Brady et les Steelers de Pittsburgh. Ils en ont chacune 6. Il a aussi, Renaud, récolté un championnat de plus que Michael Jordan. Alors, vraiment, je pense, en tout cas, selon moi, que Tom Brady est le plus grand gagnant de l'histoire du sport, justement avec cette victoire lors du Super Bowl 55. Oui, peut-être, mais aussi, tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires en nous disant qui, d'après vous, est le meilleur joueur de l'histoire, de GOAT de tous les sports, en fait. Oui, exactement. Ne vous gênez pas pour écrire ça dans les commentaires. Et pour résumer, Charles-Antoine, Renaud, pardon,
Évidemment, la ligne à l'attaque des Chiefs n'a pas fait le travail. Du côté des Bucs, ça a été tout le contraire. La défensive des Bucs a été exceptionnelle. On était en mesure d'exploiter, de tirer profit de la ligne à l'attaque qui n'était pas entièrement composée de joueurs réguliers pour finalement se sauver avec la victoire, mettre la pression sur le corps arrière. Mahomes a fait du mieux qu'il pouvait, mais tout simplement, ses receveurs, Renault, n'étaient pas au rendez-vous lors du Super Bowl 55 et Tom Brady, fidèle à son habitude, a été en mesure de livrer la marchandise lorsqu'on avait besoin de lui. 7e Super Bowl pour Tom Brady. Renaud, c'est ce qui va conclure le podcast. Merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, à la prochaine. Et on va se revoir évidemment dans une prochaine vidéo. Alors encore une fois, ne vous gênez pas pour écrire dans les commentaires, premièrement vos impressions sur le Super Bowl 55 et aussi, selon vous, qui est le plus grand gagnant de l'histoire du sport. Est-ce que c'est Tom Brady là avec son 7e Super Bowl remporté? Donc ne vous gênez pas pour évidemment nous écrire dans les commentaires et on va se revoir évidemment la semaine prochaine. Alors merci beaucoup et au revoir.